Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mes frères et sœurs dans le Seigneur, mon bonheur est toujours total de vous savoir nombreux à suivre le fruit de ma méditation et les fruits de ma prière. Et aujourd'hui, c'est le 7e dimanche du temps ordinaire. Comme toujours, le Seigneur nous donne beaucoup de leçons. Le Seigneur nous enseigne. Le Seigneur touche notre cœur. Aujourd'hui, je suis intéressé par l'Évangile. Et l'Évangile, je suis intéressé par quelques versets que je vais vous lire. Et je vais les commenter pour vous dire pourquoi ces versets de l'Évangile de Saint Matthieu que nous avons écoutés aujourd'hui me touchent particulièrement. Le Seigneur nous dit ceci: vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment le fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Voilà ce qui m'a touché. La première chose est que le Seigneur reconnaît que dans notre vie, nous pouvons avoir des ennemis. Et que ce que nous avons appris de nos coutumes, de nos traditions, est que nos ennemis, nous devons les haïr. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous dit quelque chose vraiment de contraire. Il dit d'aimer nos ennemis et de prier pour ceux qui nous persécutent. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, il y a des personnes que nous identifions dans notre vie comme nos ennemis, c'est-à-dire comme des personnes qui nous veulent du mal. Et nous avons parfois des preuves de ces personnes qui, dans notre vie, nous veulent du mal. Et le Seigneur nous dit de les aimer. Voilà quelque chose qui peut sembler vraiment difficile et même impossible de faire. Comment aimer quelqu'un dont je sais qu'il a, par exemple, tué mon frère, qu'il a tout fait pour m'empêcher d'accéder, par exemple, à des responsabilités qui pouvaient aider ma famille. Le Seigneur nous demande de les aimer. Et il prend son exemple à lui. Il dit, il fait pleuvoir la pluie et sur le bon et sur le méchant. Et là, je voudrais que je vous partage mon expérience. Il est arrivé dans ma vie d'identifier des personnes comme étant celles qui m'ont empêché d'accéder au bonheur. J'ai identifié dans ma vie des personnes, par exemple, qui m'ont accusé, qui n'ont pas apprécié ce que je faisais, qui ont chanté mon nom en disant le mal, peut-être que je n'avais même pas fait. Et le Seigneur me demande de les aimer. Mais je vais vous dire ceci, mes frères et mes sœurs. Ce que j'ai remarqué est que ces personnes-là qui m'ont voulu du mal, et je le reconnais, je peux citer leur nom, ces personnes m'ont davantage aidé que les personnes qui m'ont dit que tout allait bien. Le Seigneur suscite dans notre vie de personnes, je dirais, méchantes, mais dont la mission est de nous dire la vérité sur nous-mêmes, la vérité parfois que nous ne savons pas connaître autrement. Et ces personnes, parce qu'elles nous disent brutalement la vérité, parce qu'elles nous empêchent de faire ce que nous aimerions faire, elles nous ouvrent d'autres chemins. Elles nous ouvrent des chemins que nous n'aurions jamais connus si ces personnes ne nous avaient pas fait du mal. Elles nous aident à être prudents. Elles nous aident à être perspicaces sur des questions auxquelles nous ne nous sommes pas intéressés dans notre vie. Et ces personnes-là, par leur méchanceté, nous ont ouverts à Dieu. Mais finalement, l'aide que les personnes que j'ai identifiées comme un ennemi, les personnes qui m'ont persécuté, l'aide précieuse qu'ils m'ont apportée, c'est de m'attacher véritablement au Seigneur. Voilà ce que les personnes méchantes nous aident
à faire, à réaliser qu'il n'y a que Dieu qui peut nous sauver de cette vie. Et il peut nous sauver même de ces ennemis-là, qui, par leur méchanceté, nous font voir, nous font découvrir d'autres chemins et nous font même connaître des réalités profondes sur nous-mêmes que nous n'aurions pas pu connaître autrement. Voilà, je pense, pourquoi le Seigneur nous dit d'aimer ses ennemis. Et lui-même, sur la croix, il a dit, « Mon Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » En fait, il y a des personnes qui nous veulent du mal, c'est simplement parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils nous font. Et vous verrez qu'une personne qui voudrait vous mater, vous élève en même temps sans le savoir. Mais ce que le Seigneur nous demande, c'est de garder notre cœur aimant envers ces personnes pour que lui, s'il veut se venger, s'il veut leur faire du mal, que lui le fasse, mais que nous n'ayons pas ce pouvoir de retourner le mal pour le mal. Voilà ce que je pense dire aujourd'hui de ces versets qui peut nous sembler difficile. Aimer nos ennemis, prier pour ceux qui nous persécutent. Non, c'est parce qu'ils nous montrent des chemins nouveaux que nous n'aurions jamais connus sans eux, sans leur méchanceté. Mais ils ne parviendront pas à nous tuer parce que le Seigneur nous protège toujours. Prions pour que le Seigneur, qui est le Dieu d'amour, puisse nous donner la grâce de considérer nos ennemis ou ceux qui nous persécutent comme étant aussi les créatures de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.